Frappe américaine au Nigeria le 25 décembre pendant que le monde célébrait Noël. Des frappes aériennes américaines ont visé le nord-ouest du Nigeria. L'annonce n'est pas venue d'Abuja, elle est venue de Washington et plus précisément de Donald Trump. Le président américain affirme que les États-Unis ont mené de nombreuses frappes contre des combattants de l'État islamique au Nigeria en représailles à l'assassinat de chrétiens dans la région. Selon Trump, les terroristes avaient été prévenus, ils n'auraient pas écouté, et je cite, « Ce soir, ils ont payé ». Le ministère américain de la Défense parle de frappes parfaites, mais sur le terrain nigérian, une question reste entière. Parfaite pour qui ? Le Nigeria fait face depuis des années à une insécurité majeure. Boko Haram, État islamique en Afrique de l'Ouest, attaque contre civils, villages, lieux de culte. Personne ne nie la réalité de la menace terroriste. Mais cette fois, ce n'est pas l'armée nigériane qui frappe. Ce sont les États-Unis. A-t-on une demande officielle du Nigeria ? Combien de frappes exactement ? Y a-t-il eu des victimes civiles ? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse et l'histoire récente nous l'a montré. Les interventions étrangères en Afrique, même au nom de la lutte antiterroriste, ont souvent des conséquences durables. Le Nigeria n'est pas un pays ordinaire, c'est un géant africain, stratégique, démographique, énergétique. Quand Washington frappe là-bas, ce n'est jamais un acte neutre. Oui, le terrorisme doit être combattu sans ambiguïté, mais la vraie question demeure, qui décide de la sécurité en Afrique ? Les frappes américaines au Nigeria posent un débat central, souveraineté, transparence et responsabilité, car la paix ne se gagne pas uniquement par les bombes, surtout quand elles viennent de l'extérieur. Une précision essentielle s'impose. Au Nigeria, les victimes du terrorisme ne sont pas seulement chrétiennes. Des musulmans ont été massacrés dans leur mosquée en pleine prière, à Maiduguri comme ailleurs. Le terrorisme ne choisit pas une religion, il frappe des populations. Alors, quand Washington explique ses frappes uniquement au nom d'une communauté, il simplifie une réalité tragiquement plus complexe. D'autant plus que ce même Nigeria a déjà mené des frappes hors de ses frontières, notamment au Bénin, lors d'une tentative de coup d'État, sans véritable débat régional. La vraie question n'est donc pas de savoir qui frappe qui, mais selon quelles règles, avec quelle légitimité et dans quel silence diplomatique. La sécurité de l'Afrique ne peut pas être à géométrie variable, elle doit protéger toutes les vies, sans distinction et sans servir de prétexte aux démonstrations de force. Sinon, on ne combat pas le chaos, on l'entretient. Derrière la lutte affichée contre l'État islamique, la frappe américaine au Nigeria pose une question centrale. Pourquoi cette région intéresse-t-elle autant Washington ? Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, mais surtout un acteur énergétique majeur, riche en pétrole et en gaz au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte de rivalité mondiale, cette zone est stratégique. Donald Trump ne raisonne jamais uniquement en termes humanitaires. Sécuriser le Nigeria, c'est sécuriser des intérêts énergétiques, contenir l'instabilité sahélienne et empêcher d'autres puissances comme la Chine ou la Russie de s'y imposer. Cette frappe est donc aussi un message géopolitique. Les États-Unis entendent rester un acteur central dans une région clé où sécurité, ressources et influence mondiale se croisent.